Bonjour à tous mes chers amis, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Je me présente d'abord, je m'appelle Katia et je suis russe. Aussi, je suis la présidente d'une organisation qui s'occupe des relations entre les pays d'Afrique et la Russie. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de moi, pour qu'on se connaisse. À la base, je suis artiste, je dessine les caricatures et les portraits. Mais aussi, une de mes passions, c'est les langues. J'apprends le français pour l'instant, l'anglais, l'italien et aussi j'ai commencé à apprendre même l'arabe. Mais c'était trop difficile en fait pour moi, j'ai pas réussi à parler bien, juste c'était pour mon plaisir. Dans la vie, j'aime connaître des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. J'ai vécu à l'étranger, c'était un petit pays qui s'appelle Géorgie. Peut-être que vous connaissez, c'est à côté de la Turquie, à la mer Noire. J'ai vécu aussi en France, j'ai travaillé comme serveuse. C'était en fait mon stage linguistique pendant 2 saisons d'été. Aussi, j'ai voyagé plusieurs fois en Italie. Du coup, je connais qu'est-ce que ça veut dire la vie à l'étranger. C'est pas les vacances. En fait, oui, je connais comment se sentir étranger en Russie. De l'intérieur de cette société, de nouvelle société, c'est pas facile du tout et j'ai cette expérience. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous parler encore plus de moi dans mes vidéos prochaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter aussi sur mon organisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mon organisation qui s'occupe des relations entre les pays d'Afrique et la Russie. Quels sont les buts, quels sont les objectifs de cette organisation et comment elle était créée. En fait, oui, maintenant je vais vous parler comment j'ai eu cette idée de créer cette organisation parce que c'est très important. Alors, comme j'ai beaucoup d'étrangers qui vivent en Russie, parmi eux, j'ai aussi plusieurs Africains que je connais. Et quand première fois j'ai rencontré et j'ai commencé à connaître les Africains, j'étais en fait admirée, j'étais impressionnée par leur caractère. Qu'est-ce que je remarquais pour moi? Qu'ils sont très persévérants, optimistes et joyeux, amicaux, chaleureux. J'étais très surprise quand j'ai découvert ça. Parce que en Russie, peut-être on pense des étrangers qui sont dangereux. Ils ne comprennent pas les cultures des autres. Pourquoi ça se passe? Parce que les gens ne voyagent pas beaucoup. Ils n'ont pas cette cette ouverture d'esprit, on dirait. Pardon pour mon français si je parle pas très bien. Mais peut-être c'est changé déjà. Le dernier temps, il y a 5 ans, il y a 10 ans, oui, c'était le cas. Mais maintenant, oui, les gens commencent à voyager plus. Ils commencent à s'intéresser aux étrangers. Et c'est autre chose maintenant. Mais quand même, il y a 2 types de gens qui sont ouverts pour le monde et qui sont fermés. Et peut-être avant, j'étais un petit peu fermée d'esprit aussi. Peut-être c'était la pression de notre société. Mais à l'aide de mon expérience de voyage, j'ai commencé à connaître plus des étrangers. J'ai commencé à s'intéresser aux vies des autres. Et maintenant, je commence à m'inspirer, à prendre des bonnes choses des autres cultures et de l'implanter dans ma vie. Et ça m'aide beaucoup. Par exemple, cette année, j'ai réalisé un de mes rêves en inspirant de l'expérience des Africains, en fait. De leur persévérance, comme je vous avais dit déjà, que j'admire cette persévérance, comment ils battent pour le succès. Oui, le succès, c'est pas facile, et pour ça, il faut battre. Du coup, j'admire cette motivation que j'ai commencé à pratiquer aussi. Quel problème j'ai remarqué? Que en Russie, pas tous les Russes ils acceptent les étrangers, comme j'ai déjà dit. Et
des fois, on manque des connaissances, on manque juste les connaissances. C'est pour ça que peut-être on imagine quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. Et du coup, quand j'ai vu cette réaction des Russes, qu'ils sont fermés, des fois, ils ne sont pas ouverts pour communiquer, pour parler, des fois même, ils peuvent penser quelque chose de bizarre, et ça nuit nos relations. Ça peut donner quelques situations bizarres entre les étrangers et les Russes. Vous comprenez? Et du coup, je me suis dit que j'aimerais aider aux Africains notamment à s'intégrer à la société russe. Parce que des fois, je pense que c'est pas juste que par exemple la couleur de peau peut faire cette différence, que les gens, les étudiants ne sont pas acceptés dans une société. C'est pas juste. Et moi, je suis une personne moi, je déteste l'injustice en fait. Et j'aimerais consacrer ma vie, mon temps à battre avec cette injustice. En Russie notamment. Pas dans le monde, mais qui sait. Et voilà. Du coup, c'était mon première fois que je me suis dit que j'aimerais m'occuper de ça. Je ne savais pas comment le faire, comment je peux réaliser quelques projets pour aider à ce problème, pour résoudre ce problème. Mais cette année, j'ai reçu un email. On m'a proposé à participer dans un concours pour gagner une bourse, pour réaliser un projet social. Et j'avais juste 5 jours pour écrire le plan, comment je peux le faire. Mais comme j'avais manqué de l'expérience et de l'équipe, des membres d'équipe, j'ai pas gagné cette bourse. Mais c'était le premier pas à créer mon propre organisation. Maintenant, en étant la présidente, je peux participer à plusieurs concours, à gagner plusieurs bourses, pas juste ça. Et même sans bourse, j'ai plus de possibilités de réaliser quelques projets éducatifs, etc., sociaux. Voilà, c'est comment mon organisation était créée. Maintenant, on va parler des objectifs que j'aimerais atteindre. L'objectif principal de mon organisation, c'est de faire connaître la culture africaine aux Russes. Pour ça, je vais réaliser un projet en avril de 2023, de l'année prochaine, à Moscou. J'espère que tout sera bien et je vais le réaliser. Si vous voulez m'aider, si vous avez envie de participer aussi dans ce projet, vous pouvez m'écrire à tout moment et je vais apprécier toujours votre aide. Ce projet, en fait, qu'est-ce que ça représente? Comme je pense que sans se connaître, on ne peut pas avoir de bonnes relations. C'est ça. Sans se connaître, on ne peut pas avoir de l'amitié, de l'amour, faire un business ensemble, etc. C'est normal. Moi, en fait, je veux commencer du début. C'est normal qu'on commence par le commencement. On commence par la connaissance. Je vais présenter la culture, les valeurs, la mentalité, géographie, histoire de l'Afrique aux Russes dans ce projet pour qu'ils apprécient cette beauté, pour qu'ils tombent amoureux. Après ça, on peut avoir continuation. On peut créer quelques liens, on peut penser au business, on peut penser aux autres projets, mais on doit commencer par le début, c'est normal. Bien sûr, dans le futur, je vais réaliser aussi les projets qui vont raconter de la Russie aux Africains qui vivent en Afrique ou bien qui vivent en Russie, qui veulent connaître plus de la Russie. Même mon blog, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Grâce à mon blog, je veux vous raconter aussi aux Africains qui vivent en Russie, qui vivent en Afrique, mais qui aimeraient connaître la Russie. Je veux vous raconter sur notre mentalité, sur notre vision de la vie, parce que sans cela, vous allez jamais avoir de bonnes relations avec les personnes vivant dans ce pays. C'est normal.
moi, j'avais une expérience à vivre avec une personne africaine. Et je veux vous dire que c'était pas du tout facile parce que on a on a des visions totalement différentes en fait. Et si on ne trouve pas quelque chose en commun, si on ne se comprend pas, si on ne se respecte pas, c'est pas du tout facile de communiquer, de créer quelque genre de communication, c'est pas du tout possible. Et je vais vous raconter aussi sur mon expérience dans mes vidéos prochaines, quelles conclusions j'ai fait. Je vais essayer de vous expliquer ma vision des Russes, comment on voit les choses. Après, vous allez comprendre si vous pouvez s'adapter à ça, si au moins vous pouvez le comprendre pour mieux s'intégrer à ce monde. C'est très important de comprendre et au moins de connaître. Parce que des fois, on pense que le monde est toujours pareil. N'importe quel endroit on va, on pense ce que les gens pensent pareil que nous. Non. En fait, le monde il est totalement différent. Elle est totalement différente. Même chaque personne, elle est tellement différente. Et la société, c'est encore plus, il y a encore plus de différences entre nous, les traditions. Mais bien sûr qu'on a des choses en commun. Bien sûr, heureusement, on a des choses en commun. On est tous des humains. Et ça, ça fait plaisir. Au moins, l'amour, il est pareil pour tous. Mais l'amour contient aussi des éléments précis qu'on doit respecter, on doit connaître, voilà. J'espère que vous me comprenez ce que je veux dire. Et bien sûr, si vous avez quelques questions, si vous voulez que je parle de quelque chose de concret, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires, vous pouvez toujours m'écrire me contacter et me dire tout, faire ma connaissance. Je suis ouverte, toujours. Aussi, je vous laisse mon Instagram, ma page Instagram, où je vais raconter aussi sur ces sujets dont j'ai parlé aujourd'hui. Peut-être que ce sera plus utile pour vous pour étudier cette information. Je voudrais vous remercier pour votre attention aujourd'hui. S'il vous plaît, soutenez-moi avec les likes, avec les commentaires. Si les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui vous intéressent, s'il vous plaît, inscrivez-vous sur ma chaîne et on va continuer notre long chemin de l'amitié, de l'amour. On a beaucoup de choses à étudier ensemble. J'espère qu'on a beaucoup de projets communs et on reste en contact. Je vous aime. À tout à l'heure.